On ne sortait pas, bien aimé dans le Seigneur, et on attendait les tristes nouvelles de partout. En Italie, aujourd'hui, il y a autant de morts. Et on s'est réveillé encore un matin, on attendait encore. En France, il y a autant de 1000 morts. Aux États-Unis, il y a autant de 1000 morts. Même ici, en République démocratique du Congo, oui, il y a quelques-uns qui sont morts. Mais Dieu nous a fait grâce, bien aimé dans le Seigneur. J'étais parmi les serviteurs qui avaient annoncé cela, que ici dans mon pays, coronavirus ne fera pas le succès tel que ça fait ailleurs, bien aimé dans le Seigneur. Ici, moi, le Seigneur m'avait envoyé au fleuve Congo, bien aimé dans le Seigneur. J'étais là-bas. Si vous regardez mes publications, à partir du 17, 18 et le 19 mars 2020, vous verrez les messages que le Seigneur m'avait donnés. Et j'avais aussi annoncé cela, que la solution de cette pandémie à coronavirus, viendra d'ici, dans mon pays. Oui, le Seigneur nous a montré, à partir du 19 mars, qu'il avait envoyé son ange qui était au ciel de notre pays, la République démocratique du Congo, pour stopper cette pandémie de coronavirus. Oui, j'avais annoncé que les gens ne mourront pas comme des bêtes, tels que les autres l'attendaient, bien aimé dans le Seigneur. Oui, parce que j'ai vu l'arche de l'alliance ici, dans mon pays. Oui, bien aimé du Seigneur, nous connaissons tous que l'arche de l'alliance était une ustensile très très importante dans les tabernacles, même après les tabernacles, après le désert. Oui, les peuples d'Israël ont utilisé l'arche de l'alliance, même dans leur guerre, dans leur combat, dans leurs situations difficiles. Ils plaçaient l'arche de l'alliance devant, bien aimé dans le Seigneur, avec les sacrificateurs. Et l'arche de l'alliance était capable même de séparer les eaux du Jourdain, bien aimé dans le Seigneur. L'arche de l'alliance était capable de neutraliser les dieux des statuettes des Philistins, les dieux d'Agon et consorts, bien aimé dans le Seigneur. L'arche de l'alliance était représentée comme le trône de Dieu au milieu de son peuple Israël. Bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai vu l'arche de l'alliance au ciel de mon pays, oui, j'ai su que le Seigneur est avec nous. L'Éternel, le Dieu des armées, et Jéhovah Sabaoth, l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu des armées d'Israël, le Dieu des armées du ciel, bien-aimé dans le Seigneur, est bel et bien présent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous devons marcher avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. La raison pour laquelle nous devons vivre avec le Seigneur. Nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, adopter un système de marcher avec le Seigneur. Nous devons adopter un système de vivre avec Dieu, bien-aimé du Seigneur. Parce que en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu qui peut sauver comme lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu que nous pouvons vivre dans la tranquillité, dans la paix éternelle avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Vivons avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, même après le confinement, dans le déconfinement que nous sommes maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublions pas la main de Dieu qui a agi dans notre vie, qui a agi dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, c'est lui seul qui était venu nous secourir ici dans ce monde, bien-aimé, parce que le plan du diable et ses acolytes était d'exterminer un grand nombre. Oui, ailleurs, ils ont réussi à faire, bien sûr, mais ils ne sont pas arrivés même à 10% de morts, même dans tous les pays que nous avions connus, les morts, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ici dans mon pays, gloire au Seigneur, parce que j'ai lu l'annonce d'hier, il y avait que plus
près 200 et quelques de morts. Donc c'est grave parce qu'une seule personne est trop chère devant Dieu. Une âme coûte beaucoup devant notre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comme c'était passé ailleurs, comme on nous attendait que dans un pays de plus de 80 millions d'habitants, donc ailleurs on attendait que ici en République démocratique du Congo, il y aura peut-être plus de 20 millions de morts. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on était dans la prière. On priait beaucoup. Oui, on a mis notre Dieu à l'épreuve. Oui, Dieu aussi nous a parlé. Oui, Dieu nous a écoutés. Nous avions utilisé beaucoup le verset de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, l'Éternel Dieu des armées a guéri notre pays de la pandémie de coronavirus. Et aujourd'hui, on nous parle que par rapport aux plus de 7000 quelques cas, quelques personnes qui étaient touchées, il y a plus de 5000 et quelques guéris. Oui, c'est une très très bonne nouvelle, bien sûr. Oui, donc je sais que la guérison divine est déjà dans mon pays. Oui, et le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, fera en sorte que ici, dans mon pays, que sa main demeure pour toujours. C'est pourquoi je vous appelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans toute la couche de la population, bien-aimés dans le Seigneur, même nous les hommes de Dieu, oui, soyons sérieux, commençons à être sérieux. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je sais qu'il y avait beaucoup de bavures, beaucoup de divergences d'entre les hommes de Dieu, d'entre les chrétiens, ainsi de suite. Oui, je commence d'abord par nous, parce que c'est nous qui devons prêcher par le Seigneur. Oui, parce que la Bible dit quelque part que si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, de la bonne conduite, capable d'enseigner. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Oui, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? Donc nous devons prêcher par exemple, nous les hommes de Dieu, nous l'église, bien-aimés du Seigneur. Soyons comme des Jonas, oui, après avoir refusé ou n'a pas bien compris la mission que Dieu lui avait donnée, et il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Oui, bien-aimé, et dans le ventre du poisson, dans le chapitre 2 du livre de Jonas, Jonas avait beaucoup prié Dieu. Oui, bien qu'il avait multiplié ses prières, mais Dieu n'a pas écouté Jonas. Oui, bon, bien sûr, il l'écoutait, mais Dieu n'avait pas encore exaucé sa prière. Oui. Et Jonas chapitre 2, verset 10 et le verset 11, la Bible dit que Jonas a dit que Seigneur, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Et il a dit, le salut vient de l'Éternel. Et au verset 11, la Bible dit, et l'Éternel Dieu ordonna aux poissons de vomir Jonas sur la terre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, les poissons ne pouvaient pas vomir Jonas dans la mer. Parfois, Jonas ne connaissait pas de nager, bien-aimé du Seigneur, mais Dieu le savait très bien quelle a été la faiblesse de Jonas. Et il a ordonné aux poissons de vomir Jonas que dans la terre et sur la terre. Oui, bien-aimé, moi très bien. Et maintenant, l'Éternel aussi a ordonné à cette pandémie de coronavirus de libérer notre pays. L'Éternel a ordonné que nous soyons déconfinés. Mais
quels sont les vœux que nous avions faits à Dieu? Rappelons-nous, bien-aimés du Seigneur, quels sont les vœux que nous avions faits devant l'Éternel, notre Dieu? Nous avions fait beaucoup de vœux, tels que moi aussi qui vous prêche. Oui, en priant Dieu, en suppliant Dieu pour la guérison de mon pays, de l'Afrique et du monde entier, de cette pandémie à coronavirus. Parce que dans ce monde bien-aimé, il y a les hommes que Dieu a placés. Et moi qui vous parle, je suis l'un des. Je suis un missionnaire de Dieu sur la terre. Je sais d'où je viens. Et je sais ce que je suis. Et je sais ce que je serai dans l'avenir. Et je sais très bien où j'irai dans le royaume des cieux. Oui, c'est ça mon objectif. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, mon cheval de bataille. Oui, je prêche. Je marche sur cette terre en mission pour qu'un jour j'entre dans le royaume des cieux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous ne prêchons pas seulement pour avoir de richesses, pour avoir je ne sais pas moi quoi que ce soit. Non, on prêche d'abord pour que nous-mêmes, un jour, nous entrons dans le royaume des cieux. Bien-aimé du Seigneur, cela doit être aussi ton objectif. Bien-aimé, quels sont les vœux que nous avions faits? Moi, tel que je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de vœux à mon Dieu, que si j'étais parfois dans d'autres vies que Dieu ne voulait pas, oui, je ne peux pas demeurer encore dans la même vie. Oui, je mets aussi ma vie en ordre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, et toi qui m'écoutes aussi, si tu avais 10 péchés chéris, si tu avais 8 péchés chéris, mes bien-aimés, mais prenons conscience, commencez d'abord à éliminer cela, commencez d'abord à décider dans ta vie, prenons de grandes décisions, même si ça va faire mal aux autres, même si ça va choquer les autres, même si ça va, je ne sais pas moi, être l'occasion de chute des autres. Mais si c'est un péché, il ne faut pas le chérir. Il faut te débarrasser complètement, bien-aimé, prendre de grandes décisions, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, et marchons avec Dieu. Oui, nous avions fait des vœux et des vœux, que Seigneur, nous ayons maintenant la crainte de l'Éternel, parce que bon, jusqu'à présent, d'ailleurs, dans mon pays, l'Église n'est pas encore déconfinée. Oui, c'est un message aussi, j'ai fait aux autorités. Oui, si il y a, je ne sais pas moi, pas la chose, parce que l'Église, c'est une institution divine sur la terre. Oui, l'Église, c'est le cerveau moteur du monde entier. L'Église, c'est l'Église qui fait marcher ce monde. Et sans l'Église dans ce monde n'existerait plus. Oui. J'annonce cela aux autorités. Si il y avait une institution à déconfiner avant, c'était l'Église. Oui, parce que par nos prières, que Dieu a fait grâce dans ces pays. Oui, à cause d'un seul homme de Dieu, Dieu est capable d'exterminer tous les pays. Un vrai, je vous dis, tel que moi qui vous prêche là, je sais très bien, avant que je sois prédicateur, apôtre ou pasteur, Dieu m'a appelé, j'ai écouté sa voix comme ça, c'était la journée même, il m'a appelé 3 fois, oui, et jusqu'à présent, il me parle, oui, j'annonce aux autorités que s'il y a une institution à déconfiner avant toutes les institutions, c'était l'Église, oui. C'était l'Église. Bon, on ne peut pas condamner nos autorités parce que ils nous ont annoncé qu'à partir de ce 15 août, l'Église aussi sera déconfinée.
oui, bon, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'était aussi pour notre bien, parce que cette pandémie de coronavirus, oui, est mortelle, et puis c'est contagieuse. Oui, c'est vrai, pour prévenir aussi, parce qu'à l'église, on est souvent confiné, on prie, on se salue, oui, donc on s'embrasse même à l'église. Donc, c'est là aussi, c'est pour nous protéger, mais bien sûr, moi, je le savais déjà avant que la puissance de Dieu, le maître de l'église, Jésus-Christ de Nazareth, était bel et bien présente dans notre pays. Sa main triomphante a triomphé aujourd'hui. Et moi, j'ai béni son Saint-Nom parce qu'il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et après le chapitre 2 de Jonas, oui, lorsque les poissons avaient vomi Jonas, Jonas avait accompli son vœu qu'il a fait dans le ventre du poisson en prêchant la bonne nouvelle au peuple de Ninive. Et quelle a été l'attitude de ce peuple de Ninive? Et après l'annonce ou le message de Jonas pour la repentance, la Bible dit que à partir même du roi de Ninive jusqu'aux animaux, oui, donc la ville de plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc c'était la ville de plus de 5000 personnes. On peut aller même plus de 10 000, parce que quand on dit plus de 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes, donc nous pouvons calculer que 5 000 plus 5 000 femmes de ces hommes-là, ça fait 10 000, plus les enfants, donc c'était même une ville de plus de 20 000 peut-être, parce que dans une famille, on peut avoir même 5 enfants, 7 enfants, 4 enfants, et ainsi de suite. Oui, bien-aimés du Seigneur, regardons-nous que cette grande ville, tout le monde était repenti. Oui, ils étaient repentis à partir de leur roi et de leurs autorités, de tous les peuples. Ils se sont repentis. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans le chapitre 3 du livre de Jonas, nous verrons la repentance de l'annonce de Jonas et la repentance de Ninive, jusqu'au chapitre 4e. Bien sûr qu'après cela, Jonas n'était pas content parce qu'il a dit à Dieu, je savais que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu de bonté, mais pourquoi tu m'avais châtié de cette manière, de me faire jeter à la mer, de me faire engloutir par un gros poisson, jusqu'à ce que je prie, je fasse des prières et des prières, mais tu savais déjà que tu allais pardonner ce peuple. Oui, c'est bon, l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu de bonté, Dieu d'amour, mais il est lent à la colère, riche en bonté, mais il punit les coupables. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons conscients qu'après le confinement, dans les déconfinements que nous sommes maintenant, soyons les justes devant notre Dieu. Accomplissons le vœu que nous avions fait devant l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le maître de tout l'univers, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le roi merveilleux, le Dieu des armées d'Israël. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'arche de l'Alliance dans notre pays. L'arche de l'Alliance, c'était le trône de Dieu. Là que l'Éternel des armées descendait, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, dans le tabernacle, avant de faire le tabernacle, avant de monter le tabernacle, parce que c'était la maison de Dieu dans le désert pour son peuple d'Israël. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, mais on pouvait monter ça et démonter cela. Mais pour monter le tabernacle, on plaçait d'abord l'arche de l'Alliance, parce qu'on savait que c'était le trône de Dieu. C'est le trône de Dieu, oui. Et le Shekinah du Dieu très haut descendait au-dessus de l'arche de l'Alliance, sur la direction de l'arche de l'Alliance, dans les lieux très saints. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle
le peuple d'Israël, après le désert, lorsqu'ils ont commencé à affronter plusieurs nations, même pour que le mur de Jéricho soit écroulé, bien-aimé, l'arche de l'alliance était devant les sacrificateurs. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était le trône de Dieu. Parce que là où Dieu marche avec son trône, donc il a son trône avec lui en permanence, et il a aussi les anges à ses côtés, il a son armée. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi toutes ces nations-là ne comprenaient pas pourquoi Israël était le plus fort. À cette époque-là, c'était très difficile de battre cette nation Israël en guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, et dans notre pays aussi. C'est pourquoi j'annonce même aux politiciens, faites attention, les politiciens de mon pays, attention avec la République démocratique du Congo. Ça, c'est un pays sacré. Ça, c'est un pays de Dieu. Oui, attention et attention. Dieu est bel et bien dans ce pays. Faites attention. Parce que l'arche de l'alliance est présente ici dans mon pays, dans notre pays, la RDC. Mais ce que vous faites là, vos tiraillements, si vous pensez que vous allez détruire ce pays, vous vous trompez. Parce que Dieu est ici. Vous allez passer. Vos mandats vont se terminer. Député, que vous soyez ministre, je ne sais pas moi, gouverneur ou quoi, ou qui que ce soit, homme politique, vos mandats vont prendre fin. Oui, moi qui vous parle là, j'ai un mandat éternel. Je suis un ministre de Dieu. J'ai un mandat céleste. Oui, donc ça ne va pas se terminer. C'est jusqu'à la vie éternelle. C'est pourquoi je vous annonce, vous devez faire beaucoup d'attention. Au lieu de faire vos tiraillements là, vous devez avoir la vie de prière. Priez au contraire pour ces pays. Au lieu de vous tirailler pour vos propres intérêts, pour avoir l'argent d'acheter vos maisons, de construire vos immeubles, et je ne sais pas moi, d'avoir plusieurs femmes, de faire les enfants partout dans le monde entier. Non, non, non. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu dans vos vies. Si Dieu vous a élevé, vous devez avoir aussi l'attitude de l'adorer, de le célébrer, de le louer, au lieu de faire le tiraillement aux autres dans ton propre pays. Ce n'est pas bien. Voilà, donc c'était un petit message pour dire à tout le monde que l'arche de l'alliance de Dieu est dans ce pays, la République démocratique du Congo. Et je termine par ici que les déconfinements, ce n'est pas une liberté pour aller faire du n'importe quoi, pour aller, je ne sais pas moi, prendre de l'alcool de partout dans des bars et consorts, faire des bêtises, de recommencer encore la vie, d'avoir les concubines, les copains partout, dans le monde entier, dans tous les quartiers. Non, repentons-nous sincèrement comme le peuple de Ninive et accomplissons le vœu que nous avions fait à Dieu, tel que Jonas a fait dans le ventre du poisson, et le Seigneur sera toujours avec nous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Je prie, Éternel, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci pour le déconfinement de mon pays. Oui, tu nous as écoutés, tu nous as exaucés, Père éternel, dans nos prières. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, de ta puissance, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père éternel, mais avec toi, nous ferons des exploits. Remplis-nous de ton Esprit Saint, remplis-nous de ta puissance, de ton honnêteté, de ta crainte. Père, que nous marchons cette fois-ci dans ta crainte et que ta main demeure sur nous pour toujours. Bénis mon pays, la République démocratique du Congo, bénis les autorités, bénis toute l'Afrique, bénis toute la planète, Père éternel, et que ta main demeure sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.